La semaine économique, pour nous, le réseau Anima, c'est l'occasion justement de réunir notre réseau, donc tous les partenaires du sud de la Méditerranée en particulier, mais aussi d'Europe, maltais, italiens, espagnols, qui se retrouvent ici à Marseille pour cette grande semaine. Et je pense que c'est un peu la semaine phare tout autour de la Méditerranée qui réunit des dizaines de manifestations, qui croisent les publics entre collectivités, acteurs du business, acteurs publics. Donc voilà, pour nous c'est évident, et en plus en étant une institution basée à Marseille, d'être présent, d'y organiser des événements et surtout d'y inviter nos membres qui sont toujours très intéressés, qui participent beaucoup aux différentes ateliers, conférences qui peuvent s'y dérouler. Pour nous, la semaine économique, c'est toujours l'occasion d'explorer des nouveaux sujets. Le format s'y prête bien, ce sont des ateliers, donc on invite des experts ou nos partenaires pour s'exprimer sur une thématique un peu nouvelle. Alors cette année, la thématique de la ville et territoires durables, ça nous a semblé évident de travailler sur le numérique, la Smart City, la numérisation des territoires. Depuis 2011 quand même, on se pose la question de comment on revoit le modèle de développement économique vers quelque chose de plus participatif, plus inclusif. Et donc pour nous, la numérisation des territoires, ça peut faire partie de ces éléments qui peuvent favoriser plus d'inclusion et plus de participation à la fois du business localement et à la fois des populations. Et dans la même veine, effectivement, on a lancé pendant cette semaine un label, le label EDIL, qui récompense justement les investisseurs inclusifs, c'est-à-dire les investisseurs qui sont attentifs à leurs impacts locaux. Qu'est-ce qui crée comme effet d'entraînement sur l'emploi, sur la sous-traitance locale, sur le transfert de compétences, la formation, comment ils dynamisent les territoires, et aussi ils accompagnent la société civile à se renforcer sur les différents territoires, tout en étant respectueux de leur environnement. Ce label, il se base d'abord sur un outil de notation qui permet de donner une note aux impacts locaux d'un projet d'investissement, donc qui permet de mesurer et de comparer des projets. Et donc l'idée, c'est que derrière, à la fois les politiques publiques qui aident les investissements, elles peuvent se réorienter vers les projets les plus performants pour l'impact local, que les banques qui aident et qui financent les investissements, eux aussi, puissent réorienter leur financement vers les investissements les plus vertueux. Donc ça, c'est un premier outil. Et puis il y a cette dimension label, c'est-à-dire communication, reconnaissance, valorisation, image qu'on donne aux entrepreneurs qui s'engagent pour leur donner une meilleure reconnaissance, voilà, un peu de publicité et faire partie aussi d'une communauté d'entreprises qui sont vertueuses.